deviendrait le centre de distribution et de logistique pour l'ensemble des produits Herbalife Nutrition à destination de l'Europe. Mais avant de rentrer dans les détails de ce qui se passe ici à Venray, nous allons revenir sur quelques points clés de la société. La société Herbalife Nutrition a été créée en 1980 par Mark Hughes à Los Angeles. Mark Hughes qui avait cette volonté d'apporter la bonne nutrition dans tous les foyers autour du monde et s'était rendu compte très tôt qu'il déclenche des habitudes alimentaires chez les populations dans les pays développés. Depuis 2003, la société est dirigée par Michael Hutchinson, qui a apporté des dimensions sportives de par son attrait pour le sport et qui a permis d'orienter la société vers une société de nutrition globale qui répond à la fois aux besoins des personnes en perte de poids, évidemment, mais aussi des personnes qui ont envie de gagner de la masse musculaire et des personnes qui ont besoin d'un regain d'énergie. Nous sommes donc passés de la société Herbalife à la société Herbalife Nutrition. La société est également dirigée et soutenue par un comité de direction. Et dans ce comité de direction, vous pouvez retrouver le docteur John Agouti, qui va s'assurer de la qualité de nos produits dans la recherche et développement. Et puis, vous avez Chris Morris, qui lui va s'occuper de la qualité des technologies que nous allons utiliser pour produire les produits Herbalife Nutrition. La société Herbalife Nutrition réalise 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires autour du monde. Il y a plus de 98 000 clubs de nutrition dans le monde, 98 000 clubs qui servent chaque jour plus de 4 millions de shakes, c'est impressionnant. Nous sommes plus de 8200 employés dans les différentes filiales d'Herbalife Nutrition autour du monde, 8200 employés qui sont là pour soutenir l'activité des distributeurs indépendants sur les différents marchés. Et puis, point intéressant pour vous également, la société est cotée à la bourse de New York, qui vous assure une garantie vraiment fiable en termes de reporting de chiffres par rapport à ce qu'on doit communiquer aussi pour être coté à cette bourse de New York. C'est donc un point très important également pour vous. Nous avons vraiment une volonté de proposer le meilleur produit à nos consommateurs. Et pour cela, nous avons une politique interne qui s'appelle Seed to Feed, qui veut dire de la crème à l'assiette. Et de la crème à l'assiette, ça veut dire que nous avons 14 étapes aujourd'hui dans le contrôle de la production pour nous assurer de la qualité du produit, de la récolte de la matière première à la consommation par le client final. Plus de 300 scientifiques travaillent à l'élaboration des produits avec nous. Nous avons 36 docteurs également, et même un prix Nobel de médecine, le docteur Louis Garot, qui a travaillé à l'élaboration d'un produit de notre gamme, le produit Nightwax. Et puis aussi, il y a une dimension humaine avec Herbalife Nutrition. Nous avons 130 programmes d'aide et de soutien aux enfants à travers le monde, grâce à notre fondation Herbalife Nutrition HNF. Et cette fondation permet d'aider chaque jour plus de 100 000 enfants. Notre concept, c'est donc 80% de nutrition, puisque c'est l'essence même de nos produits. Et puis nous ajoutons 20% d'activité physique à ces 80% de nutrition. C'est notre loi de Pareto. Et vraiment la plus-value que nous allons avoir par rapport au marché, c'est de permettre un accompagnement par des personnes qui vous ressemblent, par nos distributeurs. Vous n'êtes pas perdu face à un rayon de supermarché à choisir le produit que vous allez consommer. Vous êtes accompagné dans cette consommation. Vous savez que vous allez devoir consommer ce produit de telle ou d'une telle manière pour favoriser les meilleurs résultats. Et c'est vraiment ce que nous allons chercher aujourd'hui avec Herbalife Nutrition, avoir des résultats avec nos produits en proposant les produits de la meilleure qualité possible. Nous avons sur une dimension sportive plus de 200 athlètes qui sont sponsorisés tout autour du monde. Nous sommes certains de la fiabilité de nos produits d'un point de vue nutritionnel et nous pouvons accompagner très bien le besoin du sportif. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité spécial, le docteur Jacques Manic, sur son prochain sujet. En termes de chiffres, puisque c'est aussi intéressant de voir où nous en sommes sur les marchés internationaux et également en France, nous observons une croissance sur l'ensemble des marchés internationaux. Vous avez par exemple sur la région IMI, qui est la région de la France, plus de 12% de croissance sur l'année 2018 par rapport à 2017, les chiffres arrêtés à la fin du second trimestre. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont sur cet appel. Nous avons des personnes qui sont connectées de France métropolitaine, bien sûr, mais aussi de Suisse romande, de Wallonie, et puis des îles, des Dom-Tom. Bienvenue à tous. Pour les chiffres France, cette fois-ci, nous avons un nombre de consommateurs croissant. Si nous prenons les chiffres des 6 dernières années, nous sommes passés de plus de très peu de consommateurs en 2013 à
plus de 43 000 consommateurs en 2018, qui représente une croissance de 152%, une croissance importante pour une société aujourd'hui. Chaque société cherche, vous savez, une croissance à 2 chiffres, et là, sur les 5 dernières années, on nous permet d'afficher cette croissance à 3 chiffres. C'est impressionnant, et bravo à nos distributeurs aussi. Mais par rapport à cela, nous avons un grand potentiel encore sur le marché français, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons 3,6 millions de points de vue en moyenne mensuelle. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'évolution des points de vue, rapprochez-vous de la personne qui vous a invité sur cet appel. Nous sommes encore un petit peu distants de certains autres pays, comme l'Espagne et l'Italie, ce qui nous laisse imaginer le potentiel que nous pouvons atteindre avec Herbalife Nutrition, la filiale française locale. Pour atteindre ces objectifs, nous avons des méga trends, des méga tendances sur l'ensemble du marché. Vous avez, par exemple, plus de 21% des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner ou qui prennent un petit déjeuner qui n'est pas équilibré. Qui est une opportunité impressionnante pour le petit déjeuner vitalité Herbalife Nutrition. Vous avez également plus de 40% de la population qui est considérée en surpoids ou obèse en France, en gros. Et puis, une tendance à l'activité sportive avec une croissance du nombre de runners, avec 16 000 coureurs, enfin 16 000 coureurs, 16 millions de coureurs, recensés en France en 2015. Et puis, vous avez aussi le vieillissement de la population, qui est une tendance à considérer. Aujourd'hui, une personne sur 5 a plus de 60 ans. En 2035, ce sera plus d'une personne sur 3. Les personnes qui peuvent prendre soin de leur corps avant, ils s'y portent de plus en plus tôt. Et pour cela, nous avons donc évolué Herbalife Nutrition. En France, vous avez une équipe de plus de 35 personnes en soutien de distributeurs indépendants. Vous avez la filiale française dirigée par Benoît Heger, président directeur général. Et puis, vous avez Laurence, Hélène ou encore Martine qui vont s'occuper respectivement du service relationnel, du service marketing, du service client. Vous avez donc une équipe à votre service en France pour suivre à la fois votre activité et puis la consommation des produits Herbalife Nutrition. Comme je vous le disais en introduction, nous sommes ici à Venray, dans le centre logistique d'Herbalife Nutrition. Ce que je vais vous proposer, c'est maintenant d'avoir un petit reportage vidéo pour vous montrer les coulisses, ce que vous attendez tous sur cette édition de ce HNL. Avant tout, je m'excuse pour la prise de son, puisque c'est un environnement où il y a 20 000 m² avec 250 personnes qui travaillent quotidiennement, comme vous avez fait la prise de vue. C'est donc un environnement bruyant, mais brillant, que vous allez découvrir. Pardonnez également la tenue, puisqu'il y a des tenues de rigueur pour la visite. Je voulais juste souligner que Venray sert directement 13 pays en Europe et indirectement plus de 60 pays. L'entrepôt a ouvert en 1998 et sa surface a presque décuplé depuis. Nous sommes passés d'environ 2000 m², après 20 000 m² aujourd'hui. Je voulais découvrir cette vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, bienvenue à Venray au centre logistique Herbalife Nutrition. C'est ici que se passent l'ensemble des opérations de stockage et de livraison des produits. Bienvenue dans les coulisses de la société. Allez, c'est parti. Nous voici à l'intérieur et avant même de parler de procès de préparation de commande, il y a toute une partie qui se passe en amont et pour cela, nous allons écouter des explications de Patrick, qui est spécialiste en la matière. My name is Patrick Broek and I'm responsible for supply chain planning in EMEA, in the region EMEA, where France is part of. The French market is supplied out of Venray, so all the French members in the mainland, at least, they will get their parcel delivered at their home address, and that is shipped directly from the location. In France, there's a complication in the sense that we have a lot of islands in the Pacific Ocean that are French, but they are also part of France, and we deliver product there to very small warehouses, and from there, local members are being supplied with the product. The complications we have is, a good example is the banana cream that was launched back in September at the Extravaganza. Has been a huge success. The problem is we didn't know it would be such a success.
And so our forecast that I mentioned was basically too low. And we had to, when we started to see that sales was not for a couple of days, but really sustainably higher than predicted, we had to ramp up with our supplier and make sure that more product was produced quickly. My name is Hugo, and I'm the quality director of Herbalife in EMEA. The most important for the company is that we deliver products of the right quality to you. We work according to GMP standards, which means that they work according to good manufacturing processes. This is a term that actually describes that all the processes taking place in these plants are controlled. Quality control departments who work with the highest standards, with the newest technology, to make sure that the product is of the best quality. All our products, all our batches we produce, we test according to the specifications, and only after we have confirmed that the product complies with the specifications, we will release it to the market. So these are just a few words from my side for you to explain how important quality is for Herbalife and how our efforts are all dedicated to make sure that we make the right product for you. Dernière étape cruciale avant la livraison du produit, c'est l'attribution de son étiquette d'emploi. Les colis descendent de l'étage, collectés et envoyés à leur destinataire. Triés par politique de différents produits et bien sûr sur du pays de destination. On estime que 80 palettes partent chaque jour de Pénal, des 16 de pays d'Europe. On espère que cette expérience universelle des polices ne pas s'évoluer à la pression des gros. Nous espérons que cette visite au cœur de l'essentiel de l'entreprise de Delta Herbalife Nutrition vous a plu. Maintenant, nous allons passer à un petit sondage pour pouvoir la pipeline avec l'ensemble des produits. Ce qui nous a amené une question pour vous. Quel est votre type de produit préféré? Est-ce que ce sont les parfums classiques, comme la vanille ou le chocolat? Est-ce que ce sont des parfums plus gourmands, comme cookies, menthe de chocolat ou café latte? Ou est-ce que ce sont plus les saveurs fruitées, comme la fraise, la myrtille framboise ou le nouveau banana cream, qui vous satisfont le plus? Nous allons maintenant accueillir notre invité spécial, le docteur Jacques Manic. Il est membre du comité pour la nutrition Herbalife et il va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est quel est le rôle de la nutrition dans la performance sportive. On espère qu'après cette visite du siège, vous allez voir l'active lifestyle des produits Herbalife Nutrition et ce sujet sera parfaitement en ligne. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Stéphane.
Félicitations pour cette super visite de ce lieu de distribution des produits Herbalife. Alors, je voudrais vous donner ce soir quelques conseils concernant le sujet suivant, comment améliorer sa propre performance physique, sportive, par une bonne nutrition. Alors, préalablement, je voudrais donner quelques points concernant la philosophie Herbalife Nutrition. Alors, la philosophie Herbalife Nutrition ne se traduit pas par les derniers régimes à la mode, par les méthodes de perte de poids flash, par la suppression de groupes d'aliments. C'est un concept, c'est une approche globale qui va associer une nutrition équilibrée et saine, un mode de vie sain et actif et un programme personnalisé basé sur la motivation, mais aussi basé sur les compléments alimentaires qui vont permettre de tenter d'atteindre ce prix objectif. Alors, la philosophie Herbalife Nutrition repose avant tout sur un schéma général immuable qu'il faut vraiment parfaitement bien connaître parce que tout est là. C'est-à-dire qu'il faut des apports protéinés à hauteur de 30%. Il faut des apports en lipides à hauteur de 30%. Il faut diminuer les apports en glucides jusqu'à 40%. Concernant les lipides, il faut privilégier les oméga 3 et il faut éviter les graisses saturées. Donc éviter un maximum d'aliments transformés. Et dans ce contexte, je dirais nutritionnel, il va falloir associer l'exercice physique, associé au repos compensateur et à une excellente hydratation quotidienne. Alors, je voudrais rajouter à ce schéma d'ensemble trois notions. Première notion, le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il est trop souvent oublié. Le petit déjeuner est indispensable le matin. C'est le repas le plus important de la journée et il est intégré dans le schéma nutritionnel général quotidien, équilibré. Il faut en général 15 à 20% des apports énergétiques quotidiens le matin au petit déjeuner. Et comme vous voyez sur ce slide, il doit nourrir, il doit hydrater, il doit tonifier et je rajoute qu'il doit énergiser. Donc il faut vitamines et minéraux en quantité importante. Et une chose essentielle, les substituts de repas font partie maintenant intégrante de cette notion de petit déjeuner indispensable le matin. Deuxième point important, le point important, c'est qu'est-ce que l'on met dans l'assiette. Qu'est-ce que l'on met dans l'assiette, donc quelle qualité et quelle quantité dans l'assiette. Alors, concernant la qualité dans l'assiette, tous les nutriments sont indispensables. Il faut trouver dans l'assiette, à tous les repas, les nutriments indispensables, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux, avoir une bonne hydratation en parallèle. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point important de cette notion d'assiette, c'est la quantité dans l'assiette. Il est indispensable de bien contrôler la portion, car c'est le principal facteur du contrôle du poids. Ça, c'est fondamental. Et enfin, le dernier point à associer à ce schéma général indispensable et immuable qu'on doit tous connaître, il faut des repas réguliers et un snacking diététique. Surtout chez le sportif. Il faut apporter très régulièrement de l'énergie parce que le sportif va dépenser beaucoup plus qu'un sédentaire. Donc, on conseille 5 repas par jour, le repas du matin, le petit déjeuner, le déjeuner du midi, le repas du soir, avec des collations. Des collations qui seront surtout des collations, on appelle ça des collations protéino-glucides. C'est-à-dire, ce sont des collations qui vont apporter des protéines pour éviter la sensation de faim et des glucides pour donner de l'énergie. Donc, là, on tombe vraiment dans le snacking diététique et non pas ce grignotage intempestif qui conduit inexorablement à la surcharge pondérale. Alors, sur ces bases, quel est le rôle de la nutrition dans la performance sportive? Alors, tout comme l'entraînement, tout comme la récupération, l'alimentation est un facteur déterminant de la performance sportive, y compris la performance sportive de haut niveau. Et une bonne alimentation à chaque repas et à l'entraînement présente de nombreux effets bénéfiques pour le sportif. Alors, cette meilleure alimentation, elle permet de mieux supporter les séances d'entraînement et de ne pas basculer dans le surmenage, d'éviter les risques de blessures, de mieux récupérer après les séances d'entraînement et les compétitions, de mieux stabiliser son corps. Mais il faut savoir, et il faut le préciser, c'est que l'équilibre alimentaire doit être individuel. On est tous différents.
On a tous une activité sportive différente selon l'intensité, la répétitivité, est-ce qu'il y a des compétitions avec. On est tous différents, donc il faut adapter son alimentation à son type d'activité sportive. Et la complémentation est très, très, très souvent indispensable, notamment chez le sportif. Alors, on se base pour mieux analyser la performance sportive sur les dépenses énergétiques du sportif. Il faut savoir très simplement qu'un sportif consomme plus qu'un sédentaire, je vous le disais tout à l'heure. Alors, chez un sportif de bon niveau, je dirais un jeune sportif de bon niveau qui s'entraîne quotidiennement, qui fait des compétitions régulières, le métabolisme de repos de base est de 30 kilocalories par kilo par jour. Vous voyez, s'il pèse 60 kilos, déjà pour rien que se reposer, c'est 2300 kilocalories. Mais à cela, il faut rajouter la dépense énergétique liée à l'assimilation et à la digestion des aliments et aussi, bien sûr, les dépenses énergétiques liées aux activités sportives. Alors, il est maintenant prouvé par des études très précises que le coût énergétique des activités par heure est différent selon les activités pratiquées. Vous voyez sur ce slide que le sommeil, c'est 50 kilocalories par heure, la marche rapide, 250 kilocalories par heure, un sport collectif, 600 kilocalories par heure, sachant que lors de la dernière Coupe du Monde, l'équipe de France de football, en moyenne, c'était 1200 kilocalories par heure. Donc, en contrepartie, bien sûr, il va falloir apporter de l'énergie suffisante par l'alimentation et par la complémentation. Donc, vous voyez que déjà, en démarrant une activité sportive, on va générer des dépenses énergétiques et ça va être un bien pour l'organisme. Alors, comment optimiser la performance sportive? Alors, il faut savoir que lorsque l'on va pratiquer une activité physique, il y a le avant, le pendant et l'après. Alors, le avant va considérer à dire que pour avoir un entraînement de qualité, pour être performant lors des compétitions, il faut une bonne alimentation. Justement pour les compétitions, et assez souvent lors des entraînements, pour éviter, entre guillemets, les coups de pompe, les hypoglycémies, les phases de déshydratation, l'épuisement des réserves en énergie. Donc pour cela, l'alimentation et l'hydratation sont vraiment très importantes. Alors, il y a avant l'exercice. Alors avant l'exercice, j'ai 4 conseils. D'abord la bonne hydratation. Limiter les aliments riches en graisses et en fibres pour limiter les risques de troubles digestifs. Privilégier les aliments riches en glucides pour maintenir la glycémie. Et en général, 3 heures entre le dernier repas et le début de l'exercice. Il y a des variantes individuelles. Pendant l'exercice, alors il y a 2 objectifs pendant l'exercice. Il faut éviter d'être déshydraté et il faut limiter l'épuisement des réserves en sucre. Alors, comment savoir si l'hydratation est suffisante? C'est la couleur des urines, c'est la double pesée. Et on sait maintenant scientifiquement qu'il ne faut pas perdre plus de 2% du poids du corps. Au-delà de 2%, la performance va chuter lourdement très rapidement. Et le deuxième point pour conserver et éviter l'épuisement des réserves en sucre, en glycogène, il faut apporter des boissons énergétiques à l'effort. Et ces boissons énergétiques vont apporter bien sûr de l'eau, mais aussi des glucides, des vitamines, des minéraux. Vous voyez ce que je veux dire comme type de boisson à utiliser. Et en plus, ces boissons, on le sait maintenant par études scientifiques, elles doivent être hypotoniques. C'est-à-dire que le but de ces boissons, c'est de réhydrater très rapidement l'organisme en menant avec l'eau les glucides, les vitamines et les minéraux. Et de plus, il faut que ces boissons énergétiques, d'effort, soient des boissons digestibles, digestes et de bon goût. Donc, vous voyez que pendant l'effort, l'hydratation est absolument fondamentale. Reste après l'effort. Alors après l'effort, il y a 3 éléments à respecter. Il faut se réhydrater, il faut reformer les réserves en sucre et il faut récupérer à l'étage musculaire. Alors concernant la réhydratation, on sait que si on perd 1 kg, il va falloir boire 1,5 litre. Ce sont dans les grandes lignes. Et là, je dirais qu'il y a l'intérêt des boissons bicarbonatées gazeuses pour lutter contre l'acidose. Je m'explique. Lorsqu'on fait un effort physique, on va déclencher une réaction de l'organisme qui est dite une réaction d'acidose, qui n'est pas très très bonne pour l'organisme. Et pour cela, après, il faut tamponner, il faut lutter contre cette acidose
Et cette acidose, on lutte contre celle-ci par les boissons bicarbonatées. Deuxième point important pour refaire les réserves en sucre. Eh bien, les réserves en sucre, c'est les boissons qui apportent des glucides en quantité suffisante. En général, on préconise 20 à 30 grammes de glucides tous les quarts d'heure après une compétition importante, voire un entraînement intensif. Quant à la récupération musculaire, maintenant c'est très connu, c'est largement diffusé, c'est prouvé scientifiquement. Il faut apporter des protéines en récupération. Et les protéines vont permettre une meilleure récupération musculaire et permettre justement d'arriver à reprogrammer le lendemain une activité similaire, physique, dans de bonnes conditions. Donc, ce que l'on conseille actuellement, c'est entre 25 et 40 grammes dans les 30 minutes qui suivent l'exercice physique. Alors, un point important chez les sportifs, c'est comment perdre du poids et prendre de la masse musculaire quand on est sportif. Alors, il y a des petites recettes concernant la perte de poids. Alors, concernant la perte de poids, il va falloir réduire les sucres. Bon, oui, quand on veut perdre du poids, quand on n'est pas sportif, il faut réduire les sucres. Mais il ne faut pas aller en deçà d'un certain seuil, il ne faut pas descendre en dessous de 2,5 grammes kilo jour. Parce que les sucres, c'est l'énergie. Et vous allez perdre du poids parce que vous avez une compétition de boxe, par exemple, dans une catégorie inférieure à programmer. Eh bien, si vous n'apportez pas suffisamment de sucre dans votre alimentation ou dans votre hydratation, vous risquez de caler à l'entraînement. C'est-à-dire que vous allez être dans une phase de perte de poids pour faire une compétition, mais votre entraînement va être perturbé par le fait que vous n'apportez pas suffisamment d'énergie. Donc, si vous voulez perdre du poids pour une compétition, il faut apporter quand même suffisamment de glucides. Il faut augmenter aussi les apports en protéines pour limiter la sensation de faim. Et il faut surtout apporter beaucoup de minéraux et de vitamines, et notamment sous forme de compléments alimentaires. Et en parallèle, il va falloir, bien sûr, dans toutes les pertes de poids, limiter les aliments sucrés, les aliments salés, les aliments gras. La perte doit être de 0,5 à 1 kg par semaine, sans dépasser 1,5% du poids du corps. Donc ça, c'est pour la perte de poids dans les grandes lignes. Concernant la prise de masse musculaire, là, la prise de masse musculaire, elle est, on va dire, un petit peu plus connue parce qu'on la cerne un petit peu mieux. Elle est essentiellement basée sur l'augmentation des apports protéinés. Alors là aussi, il faut faire attention, il faut conserver des apports en glucides, en sucre pour l'énergie nécessaire à la poursuite de l'entraînement intensif qui est imposé, mais il faut en parallèle augmenter les protéines pour augmenter la masse. Et on considère qu'il faut augmenter jusqu'à 2 grammes kilo-jour, et on va même jusqu'à 2,5 grammes kilo-jour. Dans certaines disciplines, on sait qu'au-delà de 2,5, il n'y a pas de preuve formelle comme quoi il y a une efficacité supplémentaire des apports protéinés supplémentaires. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir répartir ces protéines sur l'ensemble de la journée, donc sur ces 5 repas que je vais vous préciser tout à l'heure, quelquefois même jusqu'à 7 repas dans certaines disciplines sportives et dans certaines phases de préparation. Et il va falloir, bien sûr, apporter les protéines en récupération d'efforts. Donc, vous voyez que ce soit dans la prise de poids, dans la perte de poids, pardon, ou dans la prise de masse, il faut conserver des apports énergétiques et après jouer sur des apports protéinés. Alors, en conclusion, je vais dire que pour tous les sportifs, qu'ils soient des sportifs de haut niveau et des sportifs de moins haut niveau, il faut savoir que pour améliorer la performance, il y a l'entraînement, bon, il y a la génétique, certes, il y a l'entraînement, il y a la récupération et il y a surtout l'alimentation, y compris l'hydratation. Et que cette nutrition indispensable pour la performance, on doit la retrouver à l'entraînement, en compétition, lorsqu'il y a des stratégies nutritionnelles de perte de poids et de prise de masse musculaire. Donc, il n'y a pas de mauvais sportifs, il y a des sportifs qui ont des besoins en nutrition et en hydratation. Et je pense qu'à ce jour, Herbalife Nutrition possède une gamme sport de très très belle qualité qui doit vous permettre de gérer toutes ces situations. Je vous remercie. Un grand merci, Jacques, pour cette présentation, cette expertise nutritionnelle sur les besoins spécifiques du sportif, sur cette partie aussi, sur la présentation de la philosophie de la nutrition Herbalife. Je rappelle à tous nos participants que sur tous les HNN, tous les Herbalife Nutrition News, comme le live de ce soir, vous avez une intervention avec une partie nutrition pour aussi nous apporter un contenu qui est dédié à cet aspect de la
la société. Nous allons maintenant passer à notre premier panéliste, à notre premier témoignage. Ce sont Laurence et Laurent, qui nous viennent de Seine-Maritime. Ils connaissent Herbalife depuis 7 ans maintenant. Laurence est de course à pied, Laurent est spécialiste de l'Extra Trail. Je vous propose d'écouter leur témoignage. Après, c'est quoi? Nous rencontrons visiblement un petit souci de connexion. Nous allons donc passer la parole à notre prochain témoignage. Il s'agit de Christopher. Christopher est accompagné de Hugo, un consommateur des produits Herbalife Nutrition. Il nous vient de Royan. Christopher connaît Herbalife Nutrition depuis 2 ans et il est adepte de la course à pied et il a fait plusieurs fois le triathlon de Gérardmer, lequel nous sommes partenaires. Bonsoir. Alors, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans. J'ai commencé à consommer Herbalife l'année dernière. Grâce à une bonne alimentation, à un bon petit déjeuner et une bonne hydratation, j'ai pu perdre 1,6 kg durant la semaine. Et suite à ça, j'ai retrouvé mon énergie, je me sens le matin avec plus fatigué, rien du tout. Voilà. Bonne soirée. Bon, du coup, première fois pour Hugo, donc c'est pas forcément évident. Du coup, je m'appelle Chris, moi j'ai 27 ans, je suis de Royan. J'ai connu Herbalife Nutrition il y a 2 ans. J'étais cuisinier, je n'étais pas forcément ni satisfait de mon salaire ni de ma silhouette. Je faisais beaucoup de triathlon, donc 20 heures de triathlon par semaine. Je m'entraînais beaucoup toute la semaine, beaucoup de natation, beaucoup de vélo et de course à pied. Comme vous pouvez voir sur la silhouette de gauche, je n'avais pas du tout le résultat physique adéquat à ce type de sport-là. Donc quand j'ai démarré sur mon petit déjeuner. J'ai pu vraiment rééquilibrer ça de base. Et grâce à une nutrition Herbalife, j'ai pu aussi équilibrer mes enquêtes sur ma journée, équilibrer ma boisson de récupération parce que je ne consommais plus de boisson de récupération à cause de surconsommation de produits qui n'étaient pas très digestes et très assimilables par le corps. Donc, suite à ça, ça m'a permis d'éliminer toute ma masse abdominale, mes performances sportives qui ont complètement changé, où j'ai pu, il y a 2 ans, quand je faisais des semi-marathons, c'est toujours que je courais à 1h37, ça donne un peu une référence temps. Dernière référence, fin 2018, c'était 1h24 sur un semi-marathon. Donc automatiquement, c'est quand même beaucoup plus de plaisir. Un chrono dont je rêvais depuis des années, depuis que j'ai commencé la course à pied. Des participations à Gérardmer, avec un partenariat avec Herbalife qui est assez exceptionnel. Quand on fait du triathlon, on sait le potentiel qu'il peut y avoir, donc c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, sur les 2 dernières années où j'ai pu faire le triathlon Gérardmer, là aussi, c'est 19 minutes d'éliminer sur une seule année, sur les trois sports mélangés. Donc c'est vraiment un gros potentiel pour moi. Je cherchais vraiment à avoir plus de performance, plus de silhouette et vraiment optimiser ma nutrition et sans avoir besoin de me priver parce qu'automatiquement, sur les sports d'endurance, on a besoin de se nourrir continuellement. Et un gage de qualité qui était avec Herbalife qu'on n'avait pas avec n'importe quelle autre société, parce que vu que je suis un ancien cuisinier, j'avais une importance très particulière sur la qualité de produit, sur le produit qu'on va servir pour soi-même et pour les personnes. Pour moi, c'est vraiment une chose très importante. Donc j'aime cet engagement de la part d'Herbalife parce que pour moi, c'est une chose très importante. Et du coup, alors d'aujourd'hui, c'est quand même des revenus un peu au-delà de la restauration, juste ma vente directe et c'est mon ancien salaire en tant que cuisinier et des commissions des royalties reversées par la société tous les mois, assez intéressant
pour 2 ans d'activité. En tout cas, merci à tous, bonne soirée et je relaisse la main à mes partenaires. Un grand merci Christopher pour ton témoignage et puis ton engagement aussi sur le triathlon. On t'attend d'ailleurs sur la prochaine édition pour améliorer tous les scores et ton temps avec les résultats que tu auras obtenus cette année. Je vais partager avec vous avant de passer au prochain panel quelques news. Nous avions un événement à Lyon la semaine dernière avec 2500 distributeurs Herbalife Nutrition qui nous ont permis de collecter plus de 11 000 € au profit de la fondation HNF dont je vous parlais en introduction, fondation qui soutient en France SE Village d'enfants. Je suis ravi de pouvoir reverser cette année grâce à vous plus de 11 000 € à HNF. Nous allons donc repasser la parole à Laurence et Laurent, que je vous présentais tout à l'heure, de Seine-Maritime, 7 ans avec les nutrition. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Laurence. Laurent, vous avez 47 ans, de Normandie, à Dormant. Alors, avant Herbalife, eh bien, ma vie, c'était boulot, dodo, tête dans le guidon. Ma vie était rythmée par la fatigue et j'avais ma silhouette qui se dégradait d'année en année. Et depuis 7 ans, en fait, c'est une énergie plus. C'est 8 kilos d'éliminés, 3 tailles des vêtements et 4 kilos de masse musculaire en plus. Et en fait, j'avance dans l'âge maintenant avec une silhouette et un poids qui est parfaitement contrôlé. Donc, c'est que du bonheur. On a rejoint un mode de vie sain et actif et en famille. Et maintenant, notre objectif, c'est de bien vivre. Et donc, de mes résultats, je me suis dit que ça pouvait servir aux autres. Et donc, le partage a commencé autour de moi. Et à l'époque, j'étais commerciale à la Poste. Et j'avais bien je n'ai pas du tout les conditions dans lesquelles j'existais. La non-reconnaissance. Et donc, j'ai fait cette activité avec Herbalife pendant 7 mois à temps choisi. Et puis j'ai donné ma démission à mon entreprise. Voilà. C'est le trac, excusez-moi. Maintenant, c'est une vie où je suis indépendante. Je gère mon temps comme je l'entends. J'ai une qualité de vie et c'est que du bonheur de pouvoir aider les personnes à les impacter positivement dans leur remise en forme. Et puis, pour ceux qui rejoignent l'équipe, eh bien, financièrement. Mon revenu du mois dernier en vente directe, c'est 1 500 €. Et en commission royalties, donc avec l'équipe, c'est 100 €. 1929 €. Donc, mon mari aussi a... Je vois qu'il y a une réponse. Pardon. Vas-y, Laurent. Laurence, pour ce témoignage, nous allons maintenant partager avec vous les résultats du sondage. C'est assez partagé, puisque vous aimez tous les différents parfums. Nous avons 32% de personnes qui ont été pour les parfums classiques, comme vanille, chocolat, 36% pour les parfums plus gourmands, et puis 32% pour les parfums fruités. Vous voyez un vrai équilibre dans la gamme des produits de formulage Herbalife Nutrition. Nous allons maintenant passer à notre dernier panel, à notre dernière personne en témoignage. Il s'agit de Fanny. Fanny vient de Marseille, elle connaît Herbalife Nutrition depuis 4 ans maintenant. C'est une ancienne footballeuse professionnelle et je vous propose d'écouter son témoignage là. Yes. Salut Chris, j'espère que vous allez bien. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai 31 ans et je viens de Marseille. Moi, j'ai découvert Herbalife directement dans l'activité professionnelle. C'était il y a 4 ans de ça. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était numéro 1, l'indépendance, et numéro 2, la liberté. La liberté pour avoir le temps et surtout pour avoir l'argent. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que juste avant Herbalife, j'étais cadre. Donc j'avais énormément d'heures de travail et j'avais surtout un salaire qui ne m'intéressait plus.
si je voulais atteindre cette liberté-là. Et du coup, j'ai directement saisi cette opportunité sans vraiment la comprendre au début. Et en parallèle, justement, j'étais sportive. Donc, j'étais footballeuse et en même temps, je faisais énormément de fitness. J'ai jamais eu de problème de poids. J'ai toujours été très bien physiquement, mais psychologiquement, ça suivait pas trop. J'avais des soucis de bien-être parce que j'ai grandi dans une famille où tout le monde avait des problèmes de poids et forcément que j'avais pas envie de vieillir pas en forme et pas en bonne santé. Donc, j'ai attaqué justement cette opportunité-là et j'ai aussi attaqué avec la nutrition Herbalife. Et j'ai directement pensé à toutes les personnes que j'allais pouvoir aider au quotidien. Et les premières personnes qui me sont venues à la tête, ça a été mes parents. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils ont ce mode de vie beaucoup plus sain avec moi et qui mangent mieux, qui font preuve de bon sens pendant leur repas et qui ont perdu du poids et qui sont très contents. Et voilà, avec l'équipe maintenant, c'est bientôt 800 personnes qu'on aide. 800 personnes qu'on aide tant sur le plan financier que sur le plan physique. Et voilà, c'est des revenus que vous allez voir qui passent en 4 pour l'euro. Et juste vous dire que des fois, prendre de l'argent, c'est juste à propos de tous les vies dans le quotidien et toutes les personnes qui vont pouvoir aider. Donc voilà. J'espère qu'on a bien entendu. Super Fanny, un grand merci pour ce témoignage authentique et puis cet engagement par rapport à Herbalife Nutrition. Nous allons maintenant apporter 2 questions qui nous sont remontées au cours de ce HNN Herbalife Nutrition News. Je vais vous adresser à Jacques. Jacques, si tu m'entends, nous avons une question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui débute le sport? Alors, merci pour la question, Stéphane. Je pense que si cette personne est âgée au-delà de 40 ans, je pense qu'il faut un bilan médical préalable. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut reprendre une activité sportive en étant certain d'être en bonne santé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant la pratique sportive, il va falloir faire une reprise excessivement progressive, bien équilibrée, peut-être pas tous les jours, parce qu'il faut cette phase de récupération indispensable. Dans la durée, il va falloir faire attention aussi. Donc, il faut une reprise très progressive. Alors, je dirais 2 préférences en groupe pour garder cet aspect motivant de la pratique. Avoir du bon matériel, c'est-à-dire bonnes chaussures si on veut courir, le faire sur des terrains adaptés. Pareil, il va falloir bichonner un peu cette reprise qui va s'effectuer progressivement sur plusieurs mois. Et on s'aperçoit qu'en débutant par de la marche, ça peut se terminer par des marathons quelques mois ou quelques années après. Donc ça, c'est une reprise progressive d'activité. Et de toute évidence, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir associer une bonne alimentation, une bonne hydratation, et puis je rajouterai aussi les soins du corps. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, pour cette précision et cette réponse à cette question. De mon côté, j'ai également reçu une autre question. On a parlé du nombre de palettes qui partaient de Belray dans le reportage que nous avons diffusé tout à l'heure. On m'a posé la question combien de commandes sont préparées chaque mois. Eh bien, ce sont plus de 110 000 commandes qui sont à destination de l'ensemble des pays européens et qui partent directement de Belray. Donc, information importante effectivement pour vous. Je suis ravi de partager ce chiffre. Nous allons vous donner rendez-vous, si vous voulez, sur les prochains événements en région. Nous avons des rendez-vous sur les JDMR, une formation régionale à Marseille le 10 février. Le 17 février, nous avons rendez-vous à Paris, Bordeaux, Lille et Strasbourg. Le 23 février, ce sera à Lyon. Et puis le 24 février, à Lorient, Genève et à Bruxelles. Nous vous donnons rendez-vous exceptionnellement pour le prochain Herbalife Nutrition News le 12 mars à 20h. Ce ne sera pas le premier mardi du mois, mais le 12e, en raison de l'agenda des événements Herbalife Nutrition internationaux. Et on partagera avec vous à cette occasion beaucoup de nouveautés et avec un grand plaisir, évidemment. Ravi de vous avoir accueilli dans cette entreprise unique, ce décor singulier de Belray. Juste pour vous préciser que cet entrepôt a reçu pour sa première participation à ce concours la médaille d'argent de l'entreprise le plus sûr des Pays-Bas. Donc on est aussi fiers d'avoir cette médaille à notre tableau de chasse. Et on vous retrouve très vite pour un prochain numéro de la chaîne. D'ici là, on est du content.